Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder au niveau des systèmes d'équations, comment les résoudre. Au niveau du cahier de notes, ça serait situé au niveau des pages 4 et 5. Alors on va aller regarder ça. Alors en fait, le fait de résoudre un système d'équations, ça se retrouve à être le fait de trouver la solution. Et cette solution-là, ça se retrouve à être le point d'intersection entre deux droites. Donc, le point de rencontre, en fait. Si on s'imagine visuellement, ben, j'ai une droite ici, j'ai une autre droite là. Ben, mon point de rencontre qui est situé entre les deux, c'est ça, ma solution de mon système d'équations. Alors, il existe plusieurs méthodes pour résoudre un système d'équations. La première méthode qu'on regarde ensemble, c'est la méthode de comparaison. Donc, voici les étapes pour la méthode de comparaison. Tout d'abord, on doit isoler le y dans chacune des équations. On pourrait aussi venir isoler le x dans chacune des équations, puis ça fonctionnerait aussi, mais c'est moins fréquent qu'on va pouvoir se rendre là. Ensuite, on va vouloir former une équation avec les seconds membres de l'équation. Quand on veut dire les seconds membres, c'est la partie qui n'est pas le y. Donc, on vient les mettre en fait en égalité côte à côte. Ensuite, on vient résoudre l'équation pour trouver la valeur de x. Donc, ça se retrouve à être le fait de venir isoler le x. Une fois qu'on a trouvé le x, on va vouloir le remplacer dans une des deux équations pour venir trouver notre y. Et finalement, bien sûr, on va valider notre solution. On va aller voir via un exemple. Ça va être beaucoup plus clair là, au niveau de la méthode. Alors, si je regarde ici, au niveau de l'exemple, on peut constater déjà là, que nos deux équations, on a déjà le y qui est isolé. Donc, on n'aura pas besoin de manipuler algébriquement pour venir l'isoler, c'est déjà fait. Donc, le principe de la comparaison, c'est qu'on va venir prendre les deux membres qui comportent des x et on va aller les mettre en égalité. Donc, je vais avoir 6x plus 10 qui est égal à moins 2x plus 12. Et là, notre but, ça va être de venir isoler le x. Donc, je vais devoir commencer par regrouper mes x ensemble. Donc, on va prendre notre moins 2x qu'on va envoyer de l'autre côté en faisant un plus 2x de chaque côté de l'égalité. Ça nous donne 8x plus 10 qui est égal à 12. On se débarrasse du 10 en faisant un moins 10 de chaque côté. J'arrive à 8x qui est égal à 2. Et finalement, on termine avec un divisé par 8. Divisé par 8. Donc, je retrouve un x qui est de 2 huitièmes, donc ça me donne un quart. Ou alors, si on est en nombre décimal, 0,25. Donc là, on n'a pas terminé. Ici, on a juste trouvé le x. Et on se rappelle que notre but, c'est de trouver le point de rencontre entre les deux droites. Donc, il me reste à trouver la coordonnée en y. Donc ça, c'est comme si c'était mon étape 1. Donc, pour trouver ma coordonnée en y en étape 2, je vais aller prendre n'importe laquelle des deux équations de départ. Donc, soit je reprends la première ici, ou bien on s'en vient chercher la deuxième. On a vraiment le choix. Donc, pour le bien de la cause, j'en choisis une. On va prendre la première des deux, donc y qui est égal à 6x plus 10. Et là, ben, mon but, c'est de remplacer le fameux x de l'équation ici par le x qu'on est venu trouver à l'étape 1. Donc, on va aller le remplacer le x, comme ça ici, 6 fois, et là, je peux mettre un quart ou 0,25, ça ne change rien, je choisis. On va mettre 0,25. Et là, ben, mon but, c'est d'aller calculer ça. Donc, pour retrouver ma valeur de mon y. Donc, on va aller pitonner 6 fois 0,25 plus 10 et on arrive à 11,5. Donc, ça serait ma coordonnée en y. Donc, si on y va là, au niveau de notre réponse,
bien, la solution de notre système d'équation, ce serait le couple 0,25 et 11,5. Si on veut valider notre solution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller remplacer dans une des deux équations le x et aller calculer le y. Par exemple, ou on peut faire l'inverse plutôt, excusez-moi, on va aller remplacer le y, 11,5, comme ça, puis là, on va remplacer le x aussi, 0,25 plus 10, puis je vais m'assurer que c'est bien une égalité. Hein, on va aller vérifier ça, est-ce que c'est bien égal? Donc ici, 11,5, c'est bon. Et si je pitonne, ben, j'arrive ici à 11,5. Donc, notre réponse est validée. Je pourrais le refaire la même chose avec la deuxième équation aussi. Deuxième méthode pour trouver la solution d'un système d'équations, c'est la méthode de substitution. La méthode de substitution, on va l'utiliser en fait lorsque dans l'une des deux équations, soit le x ou soit le y va être isolé. Une fois que ça c'est fait, on va aller remplacer la variable isolée dans l'autre équation parce qu'il lui est égal. Ici, très important, là, ne pas oublier les parenthèses. Donc, à la limite, peut-être vous le surlignez d'une couleur différente, c'est très important de ne pas oublier ça. Une fois qu'on a résolu, donc on vient en fait résoudre l'équation obtenue. Ça va être tout simplement en venant isoler la variable qu'on peut isoler. Donc, on isole notre variable et on trouve la deuxième variable, un peu avec la méthode similaire à ce qu'on a vu au niveau de la comparaison. Et bien sûr, on se valide quand on peut. Donc, on y va avec un exemple. Alors, si on regarde au niveau de l'exemple ici, ce qu'on peut déjà remarquer, premièrement, c'est que ma première équation, j'ai le x qui est déjà isolé. Donc, on n'a pas de manipulation algébrique à faire ici. On peut tout de suite y aller avec l'étape 2 de ma substitution. Donc, ça peut être utile ici de prendre un marqueur pour bien comprendre le principe. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est que toute la partie de droite de la première équation se retrouve à remplacer le x de la deuxième équation, comme ça ici. Donc, c'est ça le principe de la substitution. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je réécris ma deuxième équation au complet. 3x plus 2y est égal à 4, comme ça. Et là, ce qu'on veut, c'est que le x qui est ici, on va aller le remplacer par la partie qui est en haut ici. Donc, on va faire 3, et c'est là que la parenthèse est très utile. Tout le x, je le remplace avec le 5 plus 3y. Et ça va être égal à 4. Donc, oh non, c'est pas vrai, hein? J'ai fait un petit oubli. Comme ça ici. Il nous reste le plus 2y qui est égal à 4. OK. Donc là, ce qu'on veut faire, on veut d'abord distribuer le 3 à l'intérieur de la parenthèse. Le 3, c'est une multiplication. Donc, 3 fois 5, 15. 3 fois 3y, 9y. Plus 2y qui est égal à 4. Ensuite, je regroupe les y. 9 plus 2, 11, y qui est égal à 4. On se débarrasse du 15. Donc, 4 moins 15, on est à moins 11. Et on divise par 11 de chaque côté. Je retrouve un y qui est égal à moins 1. Donc, voici notre première étape. On a trouvé notre première variable. Deuxième étape, un peu comme la méthode de comparaison, je vais aller prendre soit ma première équation, soit ma deuxième, puis on va aller remplacer le y et retrouver le x. Donc, pour faire changement, on va aller prendre notre deuxième équation. Donc, 3x plus 2y qui est égal à 4. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer mon y qui est égal à 1 ici dans l'équation. Donc, on va avoir 3x plus 2 fois moins 1
qui est égal à 4. Et là, on calcule. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, qui est égal à 4. Un petit plus 2 de chaque côté. 6. Et finalement, 1 divisé par 3 de chaque côté. Et on retrouve notre x qui est égal à 2. Donc, la solution, la réponse du système d'équation, ce serait le couple 2 moins 1. Encore une fois, si je voulais, je pourrais me valider. Donc, je viendrais prendre une des deux équations comme ça ici. Et je remplacerai le x et le y. Donc, je remplace mon x. J'ai pris la première ici. 5 plus 3 fois moins 1. Et on valide, est-ce que c'est bon? Donc, 5 plus moins 3, on arrive bien à 2. Donc, ça fonctionne pour notre validation.